Mec, je sais pas comment faire avec les femmes, j'ai l'impression qu'elles s'ennuient avec moi. Mais c'est facile, mec, il faut juste que tu sois toi-même. Mais je suis moi-même. Oui, mais pas ce toi-même, le toi-même en plus cool, quoi. Comme toi. Ouais, voilà, sois toi moi-même. Ah, ok, merci, poteau, t'es un chef. De rien, mon pote. Si tu connais ce genre de conseils et que ça te fait chier parce que ça ne fonctionne pas, eh bien tu es tombé sur la bonne vidéo. On te dit que tu dois être toi-même, mais tu n'es pas un mec cool. Alors comment devenir un mec cool? Comment en tout cas avoir des interactions cool et fun? Je suis apte à en parler parce que jusqu'à mes 20-25 ans, je ne savais absolument pas quoi faire non plus. J'étais paumé et à chaque fois que j'avais une conversation avec un date, avec une fille qui me plaisait, eh bien ça se terminait toujours mal. Au bout d'un moment, je te passe les détails, j'ai fini par comprendre comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, particulièrement ce que je voudrais te donner, c'est le hack, l'astuce ultime pour briser la glace. Et je ne parle pas juste d'aborder, je parle vraiment d'être dans une interaction avec une fille qui te plaît et qu'elle commence à rigoler. Elle commence à apprécier ta compagnie et surtout, elle a envie de te revoir. Donc si ça t'intéresse, ne bouge pas, on va voir ça tout de suite. Alors, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo qui s'intitulait « Quoi lui dire pour qu'elle soit intéressée ?» Et dans cette vidéo-là, j'expliquais qu'il fallait ne pas trop se prendre au sérieux. Et un commentaire voulait que j'élabore là-dessus en me disant « Tiens, c'est intéressant comme concept, est-ce que tu peux un peu élaborer ?» Et je me suis rendu compte que c'était vraiment la clé de pas mal de choses. C'est pour ça que j'ai estimé que être capable de ne pas prendre les choses sérieusement, c'est vraiment le hack ultime, tout le titre de la vidéo, pour briser cette glace. Tant que tu prendras les choses logiquement, tant que tu vois la fille pendant le date de façon logique, que tu réponds logiquement, que tu te comportes logiquement, que tu fais tout logiquement, il y aura toujours cette tension dans l'air. Et tu le sens d'ailleurs, et elle le sentira aussi, qui fait que tu n'es jamais complètement à l'aise. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour briser cette glace en étant moins sérieux. Aussi dans cette vidéo, je te donnerai des exemples, donc des caméras cachées, où tu vois un petit peu comment est-ce que moi je brise la glace, comment est-ce que moi je génère un petit peu ce fun en ne prenant pas les choses sérieusement. Alors ne pas te prendre au sérieux, ça va impliquer d'avoir de l'autodérision envers toi-même. Attention, parce qu'ici il y a une subtilité. Parce que ça dépend de ton niveau d'expérience avec les femmes. Si par exemple tu es puceau, ça sert à rien de commencer à dire « Ouais, je suis puceau, je suis tout gêné, je me sens vraiment gêné avec toi », ça ne sert à rien parce qu'en fait ça, c'est pas de l'autodérision, ça c'est juste mettre la personne mal à l'aise. Donc dans l'autodérision, il faut vraiment comprendre ceci. Dans l'autodérision, ce qu'on veut que tu aies, c'est la capacité de rigoler de choses qui, 1, ne te mettent pas mal à l'aise, 2, ne la mettent pas elle mal à l'aise. Et de manière générale, vous pouvoir mettre au contraire une ambiance où il n'y a pas de jugement envers l'un ou envers l'autre en gros. Dans une certaine mesure, tu permets les défauts. Elle va se sentir plus à l'aise, donc elle va se permettre aussi d'être plus elle-même. Elle va se permettre aussi de se confier plus à toi. Et donc, tu vas créer plus de connexion avec elle. Mais aussi, tu vas te permettre, et elle aussi, vous allez vous permettre de faire des blagues tous les deux. Puisque vous allez vous dire, bon bah voilà, il rigole de lui-même, donc je peux faire des blagues. Enfin, il y a une ambiance un peu plus bon enfant en quelque sorte. C'est comme ça en fait que tu peux briser la glace en ayant plus d'autodérision. La deuxième manière pour briser un peu plus la glace, ça va être vis-à-vis d'elle, donc de ne pas la prendre elle au sérieux. Et pour ça, en fait, tu vas la taquiner. Par exemple, si elle te dit qu'elle est en retard parce qu'elle a dû se maquiller, qu'elle s'est trompée de tram ou bref, ce genre de truc-là, tu te dis que c'est un mensonge, même si tu penses que c'est vrai, et tu inventes une autre raison pour laquelle elle n'a pas fait ça. Du style, tu voulais absolument terminer ton dernier épisode de One Piece ou ce genre de truc-là, quoi. Ça, c'est typiquement le genre d'interaction qu'il y a entre un grand frère et sa petite sœur. Donc, si toi-même, t'es un grand frère et que tu taquines ta petite sœur, tu peux la taquiner de la même manière. Bon, bien sûr, voilà, ça peut peut-être te déranger de penser comme ça. Bref, tu le prends comme tu veux, mais c'est un peu l'idée. Alors, en ce qui concerne la situation, comment ne pas la prendre au sérieux ? Pendant que j'étais en train d'éditer cette vidéo, je me suis rendu compte que ce point n'était pas très clair. Alors, je vais reformuler ici. La situation, c'est quoi ? C'est le date. Le date ne doit pas être pris au sérieux, dans ce cas-ci. Donc, ça veut dire ne pas commencer à se mettre la pression, ni elle met de la pression à elle aussi, sur la situation. Ne pas prendre le date au sérieux. Donc, rigoler de vous deux ensemble, de ce qui se passe autour de vous, de ce que vous observez, et de peut-être vos comportements à l'un et à l'autre. Si vous voulez, c'est un petit peu le niveau supérieur de tout cela, qui englobe tout ça. Donc, quand on ne prend pas la situation au sérieux, on fait des taquineries là-dedans, on fait de l'autodérision aussi, mais ça peut aussi inclure des choses qui ne nous concernent ni l'un ni l'autre. C'est un peu ça l'idée. De toute façon, vous allez avoir des exemples dans la phase suivante de la vidéo. Donc, tu as un peu ces trois niveaux-là où tu ne prends rien au sérieux. Elle, toi et la situation.
Au plus tu vas fréquenter ce genre de situation et tu vas essayer de faire cela, au plus tu vas te sentir à l'aise. Et donc au plus ce sera facile. L'idée c'est d'essayer qu'au minimum tu survives à ton action et au mieux tu prennes plaisir, soit parce que tu as réussi à la fin à avoir la fille entre guillemets, ou simplement tu as eu plaisir pendant l'interaction parce que tu t'amusais mieux, tu avais plus d'émotions puisque tu prenais moins les choses au sérieux. Et donc à force de faire ça, tu vas voir ça va devenir de plus en plus naturel, de plus en plus facile. Puis aussi ça va dépendre bien sûr de ton interlocutrice. Parfois il y en a avec qui tu vas pouvoir mieux déconner que d'autres. Mais bon là typiquement c'est justement ce qui va te donner un indice sur le type de fille avec qui tu as envie de continuer une interaction, une relation éventuelle, ou pas. Alors ça, c'est pour la théorie. Tu as vu, c'est très très simple, il n'y a rien de très compliqué. Tu le sais probablement, ces choses que j'ai expliquées, c'est pas très compliqué, mais c'est juste que tu n'y penses probablement pas pendant que tu es dans tes interactions-là. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ici, si tu ne fais pas ça, elle va se faire chier de toute façon. Donc tu n'as rien à perdre. Il vaut mieux, justement, ne pas prendre les choses au sérieux pour générer du fun et pour que justement elle ait envie de te revoir. Alors, quand tu vas essayer d'appliquer ça, tu vas faire certaines erreurs. Premièrement, tu vas vouloir trop chercher l'humour. C'est-à-dire que tu vas être là, tu vas dire « Ah, Maëlle a dit qu'il fallait ne pas se prendre au sérieux. » Ok. Tu vas écouter tout ce qu'elle dit à chaque fois comme un lion dans la savane qui est prêt à sauter sur sa proie. Et tu vas être tellement au taquet que finalement, tu ne seras plus vraiment présent dans le moment présent. C'est-à-dire que tu ne seras pas vraiment là, tu ne vas plus vraiment l'écouter fondamentalement. Tu vas l'écouter, mais toujours dans l'idée de rechercher un truc marrant à dire, quoi. En gros, tu vas forcer l'humour. Et là, ça va se voir à un moment donné. Et elle va se dire, bon, le mec, il essaye trop de forcer le truc. Or, l'inspiration, la créativité, elle ne vient que si, de 1, on est relax, et de 2, on écoute, on est attentif. N'espère pas que dès le début, tu vas être hilarant. Si tu n'as pas l'habitude de faire ça, ça risque pas. Donc, c'est une question d'entraînement. Donc, essaye d'être le plus à l'aise possible. Essaye justement de ne pas te prendre toi d'abord au sérieux pour avoir un peu d'autodérision envers toi. Tu mets un peu le cadre en gros de l'interaction. Voilà, on est à l'aise, on s'installe tranquillement sur la chaise, on rigole. Et tu ne prends pas les choses au sérieux quand elles viennent, quoi. Tu ne commences pas à forcer le truc. Ça, c'est une première chose. Après, c'est en forgeant que tu deviendras forgeron. Dans la même lignée, tu risques de te transformer un peu en clown. Quelque chose que j'avais mentionné dans la vidéo quoi lui dire pour qu'elle soit intéressée. Faut faire gaffe avec ça. L'idée, c'est de saupoudrer en quelque sorte les taquineries, saupoudrer l'autodérision dans l'interaction plutôt que de ne faire que ça, quoi. Sinon, elle va se dire c'est qui ce mec finalement, on n'a pas de conversation ici en fait. C'est un one-man show, c'est quoi, tu vois. Ça peut très bien l'amuser les premières minutes, voire la première heure, mais au bout d'un moment donné, elle va se dire je connais toujours rien de ce mec, je sais toujours pas qui il est. Donc, et une conversation normale, et de temps en temps, quand ça devient, saupoudre le truc de taquinerie, etc. La troisième erreur que tu risques de faire, c'est de ne pas adapter ton style à ta personnalité. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de calme. Enfin, ça dépend, mais disons que de manière générale, je suis plutôt quelqu'un d'introverti. Je suis pas un mec qui va dans tous les sens, qui fait des trucs comme ça. Moi, je suis plutôt un mec à discuter tranquillement, à taquiner, avec... Bon, faire un peu... je veux pas faire le malin, mais faire un peu plus d'esprit, un peu plus de jeu de mots, un peu plus de... Bref. Donc, ça veut dire que si toi aussi, tu es quelqu'un plutôt calme et introverti, essaye de faire des blagues un peu plus du style du sarcasme, de l'ironie. Bref, des choses qui sont un peu plus proches de ta personnalité. Des choses que peut-être tu fais en fait avec tes potes. Et au contraire, si tu es quelqu'un de plutôt hyperactif, qui aime bien voyager, bouger, voilà, qui est quelqu'un de très, qui a de l'énergie en gros, et bien là, tu peux, par exemple, notamment utiliser ton visage pour faire des expressions particulières, quoi. Tu la regardes comme ça, tu fais... Et d'ailleurs, une chose que je dois dire, c'est que tu peux utiliser ton corps à la place de tes mots pour taquiner, pour l'autodérision, etc. Et la quatrième et dernière erreur que tu risques de faire, c'est de confondre autodérision et manque d'estime personnelle. Si tu dis des choses sur toi en rigolant, mais qu'on sent que ça pourrait être réel, là, ça va casser toutes tes chances avec elle. L'autodérision, surtout au début, faut faire très attention avec ça. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire beaucoup plus de taquinerie que d'autodérision. Sois vraiment plus axé grand frère, petite sœur, que le mec qui se fout de sa propre gueule en permanence, quoi. Maintenant, je vais te passer plusieurs exemples vidéo pour te montrer comment ce que je fais en situation réelle sur le terrain pour ne pas prendre les choses sérieusement et créer du fun dans l'interaction. Dans cette interaction, j'ai abordé 2 filles qui étaient dans un bar, il y avait de la musique. Donc à un moment donné, on a décidé de sortir. Je fais attention à ne pas faire les erreurs que j'ai mentionnées, c'est-à-dire chercher trop l'humour, faire trop le clown. Donc vous voyez souvent que quand je fais une blague, finalement je rigole à ma propre blague parce que c'est spontané, c'est sincère. Je ne cherche pas vraiment à la faire rire, je me fais rire moi-même. Et puis surtout, on a une conversation. Je vais parler de ma vie, d'ailleurs à un moment donné, je le dis, je raconte ma vie et j'apprends à les connaître aussi. Donc ce n'est pas que chercher l'humour, ce n'est pas que faire le clown, c'est avoir une conversation,
saupoudrés par des éléments fun. Et quand je fais l'autodérision, on sait très bien que ce n'est pas sérieux. Je ne suis pas réellement comme ça. Bah ouais, c'est marrant du coup. Ah oui, j'ai oublié que j'avais mes lunettes. Excuse-moi, j'étais moche pendant tout ce temps-là, j'avais pas compris. T'as des lunettes de soleil ou Ouais. Pose pas de questions, pose pas de questions. Fais comme si rien n'était. J'ai demandé une clope à ce prix-là. Tu as donné quoi en échange? J'ai rien à donner. Tes données personnelles? Tu as accepté les cookies? Non, il m'a. Juste son ami m'a dit. Je te donne. Ah bah oui. Moi j'aimerais bien aussi avoir des amis aussi facilement comme ça. Ah, t'es mon ami, oui, t'es mon ami. Voilà, tu trouves des amis. Ouais, je me sens seul dans la vie. T'as dit que t'es né ici du coup? Oui, je suis né en Belgique. Mes parents sont arrivés, enfants d'immigrés, tu vois. Enfin, ils sont nés là-bas et ils sont arrivés ici. Tu vois, ils étaient très très bébés, tu vois. Ou très jeunes. Et donc ils se sont rencontrés en Belgique, tu vois. Mon père et ma mère. Non, ma mère est espagnole et mon père est grec. Et en fait, j'ai fait des études à l'ULG ici, biologie. Je raconte ma vie du coup. C'est ce que je Après, il disait que je déclinais mon identité, puis il raconte toute sa vie. Oui, mais bon, toi c'est marrant, tu vois. Moi c'est juste ennuyeux. Tu vois. Je fais biologie pour travailler en labo, pour faire de la recherche, mais au final. Enlève tes lunettes de soleil. Non, Enlève tes lunettes de je soleil. peux pas, c'est contre ma religion. Mais enlève tes T'étais mieux. C'est contre ma religion, lâche-moi. T'étais mieux sans. Ouais, t'étais mieux. Eh bien voilà, j'ai envie d'être moche aujourd'hui, ok? C'est mon droit. Ah, tout à fait, tout à fait. Et donc, et vous deux, vous connaissez depuis longtemps du coup? Ben, on se connaît de vue depuis 2 heures? longtemps. 2 heures? Et ça fait, je dirais, 12 ans qu'on est vraiment proches. On est partis en vacances. Au début, on s'aimait pas. On s'aimait pas. Au début, on s'aimait pas. Qui est dit en premier? Celle-là, c'est une connasse. Non, je crois que c'est mutuel. Mais Sans que ça se dise, et puis après on a fait quelques soirées ensemble, et puis je l'ai aidé pour son déménagement, et voilà. Et là, elle t'a dit, tu sais, au début, je pensais que c'était vraiment une connasse, et maintenant, je trouve vraiment cool. C'est une histoire tellement classique. Et puis après on est partis en vacances ensemble, et depuis on se quitte plus. C'est mignon quand même. Ouais, C'est une belle histoire, ouais, mais c'est. une belle histoire d'amitié. Tu pourras l'écrire dans ta biographie à la fin de ta vie, là, tu sais. Un jour, quelqu'un m'avait dit « La bonne drague, c'est celle qui n'y ressemble pas ». Donc, quelqu'un qui, apparemment, ça se voit qu'il drague la fille, eh bien, c'est pas un bon dragueur. Ici, la conversation que tu as vue, elle a rien d'exceptionnel. J'ai pas fait spécialement énormément d'humour, j'ai simplement eu une conversation normale, parsemée, saupoudrée de fun, saupoudrée de moments où je ne prends pas les choses sérieusement. Et en fait, pour devenir bon avec les filles, il faut pas devenir un espèce d'expert en séduction, c'est pas du tout le but. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que j'enseigne. Le but, c'est d'être capable de faire ceci. C'est d'être capable d'avoir simplement un peu moins de logique, un peu moins de sérieux dans ces interactions pour que les personnes en face, et notamment la fille qui t'intéresse, rigolent et aient envie de rester là en fait, parce qu'elles ressentent des émotions et elles se sentent à l'aise. Au final, comme disait Cindy, j'ai beaucoup fait de prospection active, donc c'est-à-dire envoyer un message à des inconnus sur les réseaux sociaux pour voir s'ils auraient besoin de mon aide. Et une chose que j'ai remarqué, et c'est ça qui est intéressant de savoir ici dans le cadre de la vidéo, c'est que si j'envoyais un message à un mec dont la photo de profil était pas sérieuse, dont même le nom du profil était une déconnade, je savais que ce gars-là n'avait pas de problème avec les femmes. Il y avait une corrélation directe entre le mec qui fait le clown, mais dans le sens où il se prend pas au sérieux, le mec qui rigole de lui, qui a l'autodérision, et sa capacité à au moins attirer les filles. Peut-être qu'elle n'allait pas le garder, peut-être qu'elle ne tomberait pas amoureuse de lui, à long terme. Peut-être que c'est même un gars paumé dans la vie, mais au moins il apporte tellement de fun déjà initialement qu'il maintient leur attention. Donc retiens bien ça, parce que c'est véritablement ceci, le hack ultime, pour briser la glace, mais pas seulement. Donc voilà, dans cette vidéo, tu as appris ce que ça voulait dire de ne pas prendre les choses sérieusement. Tu en sais un peu plus maintenant, tu as une meilleure idée de ce que je voulais dire quand je mentionnais ces choses-là dans mes précédents contenus. Et je l'espère, tu sauras maintenant l'appliquer dans ta vie de tous les jours quand tu auras une interaction. Si tu estimes que c'est toujours trop difficile pour toi, tu ne sais pas trop comment t'y prendre, n'hésite certainement pas à m'envoyer un message. Sous la vidéo, il y a tous les liens qu'il faut pour que tu puisses me contacter, trouver en tout cas mes contacts.
J'ai les réseaux sociaux et si tu n'as aucun autre réseau social que YouTube, ça arrive, j'ai aussi une adresse email où tu peux m'envoyer un message. Si tu ne sais pas trop quoi me dire et que tu voudrais simplement mon aide, mon assistance, tu peux m'envoyer le mot conseil et je saurai ce que ça veut dire. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.